Parce que je n'ai jamais eu 36 discours. Hein. Quelles que soient les fonctions que j'ai occupées, ça a toujours été pour moi le point central, l'école. Sans école, on ne peut pas aller quelque part. S'il y a une différence qu'on peut faire entre les autres politiciens et moi, c'est vraiment sur l'école, la formation des ressources humaines. J'ajoute aussi la corruption, vous l'avez dit, parce que l'école de qualité coûte extrêmement cher. C'est pour ça que l'État s'est débarrassé d'une partie de sa jeunesse en la confiant au privé. Parce que ça coûte extrêmement cher. L'école actuellement coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, le budget des bourses à l'enseignement supérieur, c'est 15 milliards. 15 milliards pour 38 000 boursiers. Or, ils ne sont pas loin d'être aujourd'hui 200 000. 200 000 étudiants. L'enseignement supérieur public, 200 000. Ils ne sont pas loin. Parce que quand j'y étais en 2014-2015, on était à peu près à 125 000. Bon, avec les bacs qui sont venus après, qui ont dépassé 100 000 admis, je me suppose qu'on n'est pas loin de 200 000 et c'était moitié-moitié. Mais je pense que le privé a dû prendre ses distances maintenant. Donc, pour dire, l'école coûte extrêmement cher. C'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est ce qu'on ne nous dit pas. L'école coûte extrêmement cher. La formation, c'est le poste principal dans le budget des ménages dans certains pays comme la Corée. Allez sur le net, cherchez école en Corée ou quelque chose pour qu'on vous parle de l'école en Corée. Là-bas, les enfants étudient 15 heures par jour. 15 heures. Quand ils finissent l'école, là, c'est maintenant l'école commence. Ça, c'est l'école individuelle. Ça coûte extrêmement cher. L'école de qualité coûte cher. Et on se raconte des histoires. On s'amuse. L'école, ça doit être le premier poste de dépense. Mais et de loin, l'école coûte extrêmement cher. Vous allez à l'université, là où il doit avoir des salles de TP, c'est la réhabilitation. Bon, je suis parti avant qu'on installe ces équipements, mais les gens faisaient ce qu'on appelle TP théorique. Ouais. Tous les établissements d'enseignement supérieur concret, il y a très peu d'établissements d'enseignement technique et professionnel. On se contente de faire 4 murs, on envoie quelqu'un dedans pour enseigner des choses, mais qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Le problème de l'école, c'est le chômage. Le problème de l'école est très lié au problème du chômage. Mais si tu veux régler le problème du chômage, c'est une question de vision. Pourquoi tu fais ton école? C'est-à-dire, on bâtit une école, j'allais dire, comme une armée. C'est-à-dire, c'est pour faire quelque chose de précis. Mais on est premier producteur du monde de cacao. On fait 40% de la production mondiale depuis des décennies. Donc, si on dit école là, c'est d'abord école de cacao. Comment on va transformer nos cacao en chocolat, en savon, en beurre, en masse, et comment on va le vendre aux autres? Comment on va produire le chocolat de meilleure qualité du monde? C'est ça la première école. On avait du bois. On en a très peu maintenant. Mais est-ce que vous savez que tous les meubles que vous voyez là, c'est des meubles importés? Mais on a du bois. Pourquoi on n'apprend pas à nos enfants à fabriquer des meubles? L'école doit avoir un sens. L'école n'a pas de sens. C'est un navire qui n'a pas de capitaine, qui vogue. Les gens s'en sont débarrassés depuis. Quand j'ai mis pied au gouvernement, la première fois j'ai levé la main, c'était Soro Guillaume qui était Premier ministre. J'ai dit, s'il vous plaît, on doit aller à un séminaire sur l'école. J'étais ministre de la fonction publique. J'ai dit non. On doit faire, le gouvernement doit se réunir en un séminaire sur l'école.